Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Émilie et je suis spécialiste du comportement équin. Il y a peu, j'ai fait un post qui s'intitule « Je n'aime plus l'équitation ». Et j'ai eu pas mal de commentaires, dont certains plutôt inspirants, on va dire. Des commentaires du genre que je n'avais pas connu la bonne mentalité de l'équitation, ou d'autres qui me conseillaient plutôt de me tourner vers une équitation plus éthique, sans mort, sans sel, sans artifice. Alors j'ai eu envie de vous emmener faire un petit bond de 18 ans dans le passé, quand j'avais 15 ans, parce que vous allez voir, le sans mort, sans sel, sans artifice, en fait je connais plutôt bien. Alors n'ayez pas peur de la qualité de la vidéo, je vous rappelle que nous sommes 18 ans en arrière, la HD c'était pas la même chose que maintenant, donc du coup attention à vos yeux, c'est parti. Ça, c'est moi, à 15 ans, avec ma ponette Java qui a été le premier amour de ma vie équestre, accru, sans mort, sans artifice. Un cheval qui vit en groupe, dehors, H24, foin à volonté, bref, on pourrait dire que c'est un petit peu la carte postale de l'équitation éthique. Et pourtant, ce n'était pas l'équitation la plus respectueuse que j'ai pratiquée. Parce que malgré tout ça, il restait mon ego, mon manque de connaissances sur le comportement du cheval et surtout une croyance très ancrée qu'il fallait passer forcément par des moments inconfortables par le cheval pour construire une relation. Et aussi accessoirement l'époque bénie de l'adolescence où on croit détenir la vérité. Et c'est là tout le problème des réseaux sociaux, on ne voit qu'un extrait de quelqu'un. Jamais son parcours, jamais son contexte, jamais ce par quoi il a dû passer et tout ce qu'il a dû déconstruire pour en arriver là. Alors jugez vite, coller une étiquette, ça n'aide personne. Par contre, poser des questions, essayer de comprendre, ça, c'est intéressant et ça fait avancer les choses. Et surtout, monter sans sel, sans mort, sans artifice, il faut se rappeler que ce n'est pas automatiquement synonyme de bien-être équin. L'important, c'est la compréhension et la lecture du cheval qu'a la personne et ce qu'elle en fait derrière. Alors prenez du recul sur ce que vous voyez en ligne, restez curieux, restez bienveillant, n'oubliez pas de poser des questions et surtout, soyez conscient qu'on ne connaît jamais l'entièreté du passif de quelqu'un, donc ne jugez pas trop vite. Et si tout ça vous parle, il y a peu, j'ai animé un webinaire avec Centaure qui parle des dangers cachés des réseaux sociaux dans le rapport aux chevaux. Et si vous voulez, la rediffusion est enfin disponible à l'achat sur leur site et j'ai peut-être une petite surprise pour vous dans la légende. Je vous laisse aller voir tout. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de rester bienveillant, le monde du cheval en a cruellement besoin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Émilie et je suis spécialiste du comportement équin. Il y a peu, j'ai fait un post qui s'intitule « Je n'aime plus l'équitation ». Et j'ai eu pas mal de commentaires, dont certains plutôt